Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bois d'Artégus. Je suis Xavier et je suis ravi de vous retrouver à l'atelier pour une nouvelle vidéo concernant la fabrication de ce compteur d'abonnés. Un compteur d'abonnés réalisé uniquement en découpe laser. Justement, en vous parlant de graveur laser, je vous parlerai de ce Creality Falcon 2 avec un module 22 watts. Ça permettra de le présenter brièvement dans cette vidéo et surtout de vous montrer comment je l'ai utilisé pour réaliser ce compteur. Cette boîte, voilà, qui finira, je pense, sur un mur et qui prendra énormément de poussière, mais que je voulais réaliser depuis un moment. C'est chose faite, je vous montre ça dans la vidéo, le petit générique, et puis c'est parti. Pour cette réalisation, je vais utiliser le Creality Falcon 2, un laser qui m'a été envoyé par Geekbuying, que je remercie au passage. Ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram le savent, j'utilise la gravure laser ou la découpe depuis très longtemps dans mes créations. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me fera plaisir. Ce Creality Falcon 2 est livré avec un module 22 watts. Je vous en parlerai un petit peu après. On va déjà commencer par le vif du sujet. Quand vous le recevez, il est déjà monté complètement ou quasi complètement, ce qui est un gain de temps énorme puisque vous n'avez pas besoin de passer 1 heure ou 2 à le monter avant de pouvoir l'essayer. Vous n'avez que quelques câbles à brancher, le module laser à installer, retendre les courroies après quelques tests et puis il est déjà opérationnel. Un petit tour du propriétaire, surface de travail de 400 par 415, des pieds qui peuvent être rehaussés, les interrupteurs fin de course pour faire très facilement le homing et le hors limite. Il est livré avec une pompe à air qui sera branchée directement sur laser et gérée directement par le logiciel comme Lightburn. De l'autre côté, vous pouvez insérer une micro SD qui est livrée avec, la prise USB-C pour se brancher à l'ordinateur ou à la caméra, le câble d'alimentation, un interrupteur on-off. Ensuite, vous avez une petite interface qui permet de déplacer le laser et de faire le homing. Vous pouvez aussi visualiser la surface de travail et mettre en route ou arrêter la gravure quand vous le souhaitez. Un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème et vous pouvez aussi verrouiller avec une clé pour que personne n'y touche quand vous n'êtes pas là. Le module laser, comme je vous l'ai dit, c'est un 22 watts. En réalité, c'est 4 lasers de 6 watts qui se retrouvent au même endroit pour faire un faisceau de 22 watts. L'avantage du 22 watts par rapport aux plus petits modèles qui sont sur le marché, c'est que vous pouvez graver beaucoup plus rapidement, découper beaucoup plus épais. Et pour ceux qui veulent encore plus rapide et encore plus épais, il existe le 40 watts. Le module est adaptable sur le Creality Falcon 2 si vous avez déjà un 22 watts ou il existe directement livré en 40 watts. Que ce soit le Creality Falcon 2 22 watts, le 40 watts ou même le nid d'abeille que je vous incite à acheter en même temps que l'achat d'un laser si vous voulez faire de la découpe propre et nette. Vous retrouvez tous les liens dans la description, ce sont des liens affiliés, ça aidera la chaîne et en plus avec il y a généralement un code promo qui vous permettra d'économiser quelques euros. Sur ce module, on retrouve directement l'alimentation et le pilotage ainsi que l'alimentation en air qui vous permettra de faire des découpes plus propres. 3 diodes sur le devant, l'air, le feu et la lentille. Ce sont des alertes que l'on peut paramétrer sur Lightburn et qui empêcheront l'utilisation de ce laser s'il manque d'air, si un feu se déclare ou si la lentille est encrassée. Ensuite, on a cette petite cale qui est livrée avec, qui permettra de régler la hauteur du laser par rapport à son support à graver, selon l'épaisseur souvent à couper. J'ai aussi réalisé cette impression 3D, vous le retrouverez très facilement sur toutes les bibliothèques de fichiers 3D. C'est spécifique au Creality Falcon 2, ça permettra en plaçant ce gabarit contre le module laser de vérifier le point d'origine si on part par exemple en bas à gauche. Ça permettra aussi de régler la mise au point du laser selon la hauteur qu'on a à graver ou à couper. Petit aparté, il existe plein de fichiers en impression 3D que vous pouvez trouver spécifiquement pour ce Creality Falcon 2. J'en profite pour vous inciter à aller voir la vidéo que j'ai fait de présentation de la Creality K1, l'imprimante 3D de chez Creality, avec lequel j'ai réalisé ce genre d'impression. Bon, trêve de bavardage, maintenant qu'il est présenté, on va pouvoir le mettre en route, le tester et surtout commencer à fabriquer ce compteur d'abonnés. Donc pour ce projet, j'aurai besoin de 3 plaques de contreplaqué en 300 par 300 avec une épaisseur de 3 mm. Pour les chiffres, c'est composé de 2 parties, les chiffres découpés et le fond. Et ensuite, sur les 2 prochaines plaques seront découpés l'ensemble de la boîte. Avec ce module, une passe à 510 mm par minute et 95% de puissance suffiront pour le découper. Pour revenir sur les numéros, j'ai choisi de les peindre à la bombe pour me faciliter le travail. Les plaques découpées seront en noir, le fond en rouge. Ça fera bien ressortir les chiffres et donner l'apparence d'un compteur numérique à pixels.
J'assemble chaque partie entre elles grâce à de la colle glue rapide, en l'occurrence de la Griffon Bond. C'est vraiment pratique et avec son accélérateur, cela permet une prise rapide de la colle. On n'oublie pas de coller les différents pixels qui ne sont pas tenus au reste du chiffre. La boîte est assez simple à monter, j'ai prévu des entretoises à coller sur la partie intermédiaire pour bien faire glisser les chiffres, ainsi qu'une butée pour ne pas que les chiffres descendent trop bas. Ensuite, il suffit de coller proprement le dessous, les côtés, le fond, le dessus et votre boîte sera terminée. Si le plan de cette boîte vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire à ce sujet. Si vous êtes nombreux à le demander, je pourrais partager un lien que vous pourrez télécharger pour avoir justement le plan de cette boîte. Et voilà, il suffit de glisser les chiffres correspondant à votre nombre d'abonnés et vous avez un beau compteur d'abonnés à exposer dans votre atelier ou dans votre boutique. Bon allez, on en arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusque-là. Je suis en train de créer les dernières commandes pour Noël. On est en fin d'année, c'est la dernière vidéo d'ailleurs 2023. On se retrouve l'année prochaine pour 2024. Si vous avez des envies d'achat pour ce genre de projet, que ce soit une imprimante, un laser, si vous avez reçu de l'argent pour Noël ou pour les fêtes, n'hésitez pas à en profiter. Les liens sont en description et puis on se retrouve l'année prochaine. À bientôt, salut!